ça. Bon, on va essayer ça. Après, si tu veux, j'avais préparé une petite chronique. Oui, exact. Toujours sur le coming out. Donc, au moins. On va faire ça en attendant que Christiane arrive. Vas-y, fais ta petite chronique. C'est vrai que j'ai oublié. Il n'y a pas de souci. Alors, bon, en gros, ça reprend à peu près tout ce que l'association Amalgame Humanis avait dit. Du coup, moi, j'ai dit alors une recette d'un bon coming out fait maison. Donc, tu as besoin de 7 ingrédients. Donc, premier ingrédient, 1000 grammes de confiance en soi. S'aimer et s'accepter tel que l'on est. Comme dit Maman Roux, donc RuPaul Drag Race, si on ne s'aime pas soi-même, comment aimer quelqu'un d'autre? Et moi, je rajouterais, si tu ne t'aimes pas toi-même, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le fera à ta place. Deuxième ingrédient. C'est vrai aussi. Ouais, exact. 500 grammes de patience. Ne sois pas trop pressé de faire ton coming out. N'oublie pas que c'est toi qui maîtrises et gère comme tu veux. Et surtout le faire en fonction de ce que tu ressens au plus profond de toi. Parce que c'est très important de faire en fonction de ce qu'on ressent au plus profond de nous, mais pas au niveau de la tête, au niveau de soi. C'est que nous-mêmes qui nous connaissons mieux que quiconque. C'est vrai. Ensuite, troisième ingrédient, tâter le terrain doucement. Aborde les questions LGBT+, avec ton entourage pour voir leurs réactions. Mais surtout, une chose à retenir, avec les proches, les réactions peuvent être toujours différentes. Enfin, pas forcément dans tous les cas, mais ça peut toujours être différent quand on est proche de la personne. Ensuite, quatrième ingrédient, une poignée d'amour. Lors de ton coming out, sois entouré de personnes qui pourront te soutenir et t'épauler. Cinquième ingrédient, du colorant de toutes les couleurs. Fais-toi des amis de la communauté LGBT+, et rapproche-toi des associations. Ils pourront t'apporter du soutien et des conseils. C'est vrai. Sixième ingrédient, une louche de positivité. Sois fier de toi et parle en disant tout ce que tu ressens. Si tu as peur de ne pas savoir comment t'y prendre, écris un petit discours et entraîne-toi. Oui, septième ingrédient, une cuillère à soupe de questions. Attends-toi à ce que l'on te pose des questions. En étant confiant et en toute franchise. Ne prends surtout pas les réponses négatives trop à cœur. Chaque personne a sa propre vérité et en fonction de leur propre vision. Donc des choses, laisse-leur le temps d'assimiler la nouvelle. Donc quelques petits conseils pour un gâteau spécial coming out esquis. Pour éviter une pâte avec beaucoup de grumeaux. Ne surtout pas laisser les personnes mettre des étiquettes. Tu as le temps d'apprendre à te connaître pour te définir. Ce n'est pas aux autres de le faire pour toi. Pour éviter de brûler ton gâteau, choisis les bonnes personnes. Choisis les personnes qui seront aptes à t'écouter. S'il y a un rejet, laisse-leur du temps. Et si tu te sens déprimé, stressé ou anxieux, approche-toi auprès des spécialistes, psychologues, thérapeutes, coachs, ou même au niveau des associations qui pourront toujours t'aider. Pour finir la décoration de ton gâteau, mets plein de friandises multicolores d'originalité. Tu peux même lancer autour d'un verre en faisant la fête ou en apportant des accessoires. C'est ton moment, donc fais en fonction de toi en y apportant ton univers pour te créer une zone de confort et être à l'aise. Je te souhaite une bonne dégustation au goût Rainbow et surtout un beau coming out. Ouais, à consommer sans modération. Exactement. Merci beaucoup, Léna, pour cette super recette du coming out. Elle sera disponible sans sucre, vegan sur Instagram. Exactement. J'adore.